Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour Dragon Ball Kakumai chapitre 8, et on a une information qui provient directement des auteurs. Vegeta Ultra Ego n'apparaîtra pas dans l'œuvre Dragon Ball Kakumai. Vegeta Ultra Ego n'est pas canon à Dragon Ball Kakumai. C'était une question que pas mal de gens me posaient en commentaire, et ben on a la réponse. Allez, Dragon Ball Kakumai chapitre 8, et c'est parti! Et Vegeta qui est tranquillement en train de bronzer au soleil, Kame, Kale et Caulifla sont à terre, et Broly est toujours debout, la moitié de son t-shirt arraché. Caulifla qui se relève, aucun doute Broly, ton potentiel est vraiment identique à celui de Kale. Et Vegeta qui sourit, Broly a atteint un seuil de puissance que je n'aurais même pas pu imaginer. Sa force n'a rien à voir avec celle qu'il avait lors de notre combat avec Kakarot. Et Vegeta qui dit: Kale, tu m'as impressionné cette nuit. Tu seras une excellente enseignante pour Broly, j'en suis sûr. Et Vegeta qui poursuit: quant à toi, Caulifla, tu devras faire ce nouveau stade que tu as atteint ton meilleur atout. Entraîne-toi à maintenir cette forme et l'atteindre plus aisément. Et Caulifla qui lui répond: ouais. Et elle dit: enfin bref, faut qu'on rentre, il fait jour. Et en retournant à l'entraînement, un Saiyan qui est en pleine concentration. Kame qui demande: vous avez commencé plus tôt que prévu? Et Rumba qui lui répond: personne ne voulait rentrer hier soir, nous nous sommes entraînés toute la nuit. Et un Saiyan qui lève le pouce vers Vegeta: je vous remercie monsieur Vegeta, grâce à vous, je sens que j'arrive à exploiter mon potentiel pleinement. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Et d'autres Saiyans se sont joints à l'entraînement. Un vieux qui s'adresse à Vegeta: enchanté Vegeta, je suis le doyen d'une contrée à 2000 bornes d'ici même. J'ai été intrigué par le récit d'un homme qui entraînerait les Saiyans comme au bon vieux temps. Et un Saiyan balafré qui dit: pareil, je suis un ancien soldat quant à moi. Les entraînements d'ici ont atteint mes oreilles et je me suis dit qu'il était temps de reprendre du service. Et Vegeta qui les met en garde: vous avez conscience de la fin qui vous attend certainement. Êtes-vous prêt à assumer ce risque? Et un Saiyan qui répond: nous n'avons pas le choix. Si nous ne nous battons pas, personne ne le fera pour nous. Et un autre qui confirme: quitte à mourir, autant se battre jusqu'au bout, et puis nous ne serons jamais prêts. Et Vegeta qui sourit: et bah voilà, c'est pas trop tôt. Et Vegeta qui est vraiment fier de son peuple. En fin de compte, nous pourrions bien remporter cette guerre, Kakarot. Et toujours dans la planète Sadala, un peu plus loin dans une maison, Bulma qui discute avec quelqu'un d'autre. Depuis que je te connais, je t'ai amplement parlé de mes enfants, mais parle-moi un peu des tiens. Et une Saiyan qui est en train de préparer le thé: bah, tu sais déjà le plus important, Pepino, mon fils à l'âge de Trunks. En Trunks du présent, haha. Et Bulma qui sourit: je sais, c'est dur à croire, c'est fou cette histoire. Ils s'entendraient à merveille, j'en suis sûr. Et Bulma qui boit son thé: dis-moi Rapini, ton mari s'entraîne-t-il avec Vegeta? Je te connais depuis une semaine, mais je ne l'ai jamais vu. Slurp, c'est délicieux. Et Rapini qui éclate de rire: haha, mon mari se battre, j'aimerais bien voir ça. Et Bulma qui s'interroge: un Saiyan qui ne se bat pas? C'est bien la première fois que j'entends ça. Et Rapini qui l'informe: mon mari n'est pas Saiyan, il s'agit d'un Tsufour. Et Bulma qui demande: un Tsufour? Ils existent encore dans votre univers? Et Rapini qui répond: bien sûr, cela fait depuis 2 siècles qu'ils vivent avec nous sur Sadala. C'est grâce à eux que le roi possède une garde rapprochée et efficace qui plus est. Rapini qui raconte: les Tsufour passent la plus grande partie de leur temps dans leur laboratoire au nord de la capitale. Ils travaillent de jour en jour pour protéger de mieux en mieux nos familles. Et Bulma qui commente: ton fils n'est donc que 50% Saiyan, ça fait un point commun en plus avec Trunks. Et on peut voir Pepino regarder au loin. Comme Pepino n'est pas entièrement Saiyan, il possède l'intelligence et la créativité de son père et la force de mon peuple. Il s'agit vraiment d'un enfant brillant. Et je dis pas ça parce que c'est le mien. Et Bulma qui demande: penses-tu que je pourrais aller voir les laboratoires Tsufour? Et Rapini qui répond: eh bien, en temps normal, il est très dur de s'y rendre, même avec une autorisation. Mais Rapini qui assure: mais tu as de la chance. Je suis une femme géniale avec un mari génial. Il rentre demain. Alors, et elle confie à Bulma: c'est pas impossible qu'il se pourrait qu'il accepte peut-être de nous emmener. Et Bulma qui a des diamants dans les yeux: tu veux dire que je pourrais y aller demain? Et Rapini qui confirme: oui. Et Bulma et Rapini qui se serrent dans les bras. Et le lendemain, dans l'univers 6, on peut apercevoir 2 énormes tours avec des vaisseaux qui circulent autour. Il s'agit de la plus haute technologie de l'univers 6. Et dans l'univers 9, un mois plus tôt, sur la planète Calaman, Basile qui demande: bon, maintenant qu'on est plus tranquille, qu'est-ce que vous êtes venu foutre dans ce trou paumé?
Krillin qui répond « Gohan nous a dit que ce serait enrichissant de s'entraîner avec vous trois pour nous préparer à la guerre à venir. » Et Bergamo qui demande « Une guerre ?» Et Yamcha, Tenshinhan et Krillin qui sont surpris. Et Krillin qui réfléchit à une explication et finit par expliquer « Le message du grand prêtre a été stoppé par le nuage qui recouvre la planète Calaman. Tout s'explique. T'es vraiment en train de me dire qu'il y a des milliers de planètes qui ne sont pas au courant juste à cause de problèmes de ce genre ?» Et Krillin qui est déter. Je vais devoir tout vous expliquer. Et après une petite interlude, Bergamo qui se décide, ne perdons pas plus de temps, je dois jauger ce que vous valez. Krillin, Yamcha et Tenshinhan qui se mettent en garde pour affronter Bergamo tout seul. Tenshinhan qui fonce droit sur Bergamo, mais il se prend une patate directe. Il s'écroule sur le sol, mais il s'agit d'une image rémanente. Tenshinhan qui est derrière Bergamo, Krillin aussi se déplace autour de Bergamo, Bergamo qui fout un coup de pied sur Tenshinhan en arrière, Krillin qui balance un Kenzan en direction de Bergamo, mais Bergamo qui se sert de sa queue pour rebondir. Il esquive aisément le Kenzan et se dirige droit vers Krillin. Krillin qui prend l'emblématique posture que nous possédons tous, Taioken. Yamcha qui en profite pour attaquer Bergamo, la technique du loup, et Yamcha qui enchaîne Bergamo de ses coups de poing dévastateurs, mais Bergamo qui commence à grandir, il prépare une boule d'énergie dans sa main, Yamcha qui fait un saut de mouton en arrière pour faire place à Tenshinhan, ce dernier qui fout un gros coup de pied dans la tête de Bergamo, mais Bergamo qui encaisse. Il crée une deuxième boule d'énergie dans son autre main, et Krillin, Yamcha et Tenshinhan qui tapent la pose de l'Athéna exclamation de Saint Seiya. Bergamo qui balance son gros Kikoa, et Krillin, Yamcha et Tenshinhan qui contrent avec un triple Kamehameha. Les boules d'énergie s'entrechoquent, Krillin, Yamcha et Tenshinhan qui puisent sur toutes leurs réserves et une explosion en surgit. Krillin, Yamcha et Tenshinhan qui se retrouvent à terre et Bergamo qui s'étire tranquillement. J'ai failli devenir sérieux, chapeau bas. Pendant ce temps, sur la planète Sidra, le dieu de la destruction qui chuchote au Kaioshin. Nous avons presque 2 ans pour finaliser notre stratagème. Et le dieu de la destruction qui dit « Il nous faut prendre de l'avance et frapper les premiers tant qu'ils ne sont pas en mesure de réagir. » Et l'ange qui les a entendus « De quoi parlez-vous » Et le dieu de la destruction qui lui répond « Mais on parle de rien, ne t'inquiète pas » Et l'ange qui les menace « Alors je vous aurai d'autant plus à l'œil dorénavant » Krillin qui se réveille, le corps rempli de bandages « Je vous avais dit qu'il se réveillerait sans Senzu, c'est un grand gaillard » Et Tenshinhan qui frappe Yamcha sur la tête « Cesse de faire le fier et remercie-les » Et Krillin qui a peur. Toutes ces blessures, qu'en sera-t-il face à des ennemis plus nombreux et assoiffés de sang? Et Yamcha qui est confiant. Il nous reste moins de 2 ans, on apprendra. Et Yamcha qui demande « D'ailleurs, comment savoir quand la guerre va débuter dans de telles conditions ?» Et Lavenda qui répond « Ce chauve doit bien pouvoir voir à travers les nuages avec son œil frontal. » Et Krillin et Yamcha qui sont morts de rire. Lavenda qui demande « Ça vient d'où cet œil d'ailleurs ?» Et Tenshinhan qui répond « Je suis un descendant du clan Trois Yeux qui avait cette particularité, mais il n'existe plus de nos jours. » Tenshinhan qui se remémore « J'ai par la suite rejoint l'école de la grue et j'ai rencontré Chaozu, mon meilleur ami. Mais un jour, en rentrant au village, ma famille s'était comme volatilisée. J'ai passé des années entières à les rechercher. Et on a les images de Goku, Yamcha et Krillin quand ils étaient petits. J'ai donc fait de l'école de la grue ma deuxième famille. Puis j'ai rencontré Yamcha, Krillin et Son Goku alors qu'ils étudiaient les arts martiaux dans une école rivale à la mienne. Et Yamcha qui a un coup de nostalgie. Enfin bon, nous étions une belle équipe, mais ce sera peut-être plus jamais le cas. Bergamo qui demande « Bah, pourquoi tu dis ça ?» Yamcha et Tenshinhan qui baissent la tête. Krillin qui raconte « Goku se trouvait dans l'univers 19 quand ce dernier a été scellé. Il n'est peut-être plus des nôtres, nous devrons faire sans lui. » Et Yamcha qui est beau gosse, il lève le pouce et il est déter. Goku est encore avec nous, là dans nos cœurs. Il nous a appris bien des choses et il nous a toujours prouvé qu'il n'est jamais trop tard. Nous gagnerons cette guerre et je délivrerai Goku moi-même des mains de nos ennemis. Et les amis, c'est déjà fini! Voici les mots des auteurs en fin de chapitre. Ici, l'équipe Dragon Ball Kakumai. Merci de toujours nous soutenir après ce 8e chapitre. C'est fantastique! Nous sommes actuellement en train de faire les démarches nécessaires pour voir si une éventuelle collaboration avec Displate serait possible, mais nous ne promettons rien. Par ailleurs, nous aimerions répondre à une question qui nous est souvent posée.
Non, il n'y aura pas l'Ultra Ego Wagamama no Gokui dans Dragon Ball Kakumai, ni de granola. Nous réalisons une suite à partir de Dragon Ball Super Broly, film. Donc, tout ce qui se déroule après Dragon Ball Super n'est pas canon à notre histoire. Pour la simple raison que nous ne pouvons pas anticiper les événements à venir de Dragon Ball Super, donc nous sommes dans l'incapacité de construire un scénario dans de telles conditions. Il faudrait tout changer à chaque nouveauté Dragon Ball Super. Pour nous faire pardonner, nous avons imaginé avec Poisson Labo une illustration de Vegeta Ultra Ego que vous pourrez retrouver en couleur dans la version physique du tome 2. En parlant de cela, lisez bien les messages de fin de chapitre pour être averti de sa sortie. En attendant, rendez-vous au 25 mai 2022 pour la sortie du chapitre 9 de Dragon Ball Kakumai. Restez connectés. L'équipe Dragon Ball Kakumai. Darkose, youtubeur, créateur du projet, scénariste, porte-parole, Poisson Labo, instagrammeur, dessinateur, storyboarder, graphiste, Rinko, scénariste, superviseur, lettreur version anglaise. Et les amis, si vous voulez découvrir ma review, je vous mets le lien en description. Bien évidemment, si vous voulez voir les anciens chapitres, vous pouvez également les regarder sur le lien en description ou directement sur Manga Draft. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.